Ceci est une démonstration de Visito, le système de gestion des visiteurs. Visito est un système en deux parties. Une partie est l'application que les visiteurs utiliseront pour s'enregistrer et sortir de votre entreprise. Elle fonctionne sur une tablette qui est généralement placée sur le bureau de réception avec un support pour tablette. Et la deuxième partie est le site web du back-office où vous gérez vos visiteurs et effectuez toutes vos configurations. Il est important de noter que la plupart des fonctionnalités que vous verrez dans cette démonstration sont personnalisables et peuvent être activées ou désactivées si vous le souhaitez. Cette démonstration sera divisée en deux parties principales, l'application et le back-office. L'application peut être entièrement personnalisée selon l'image de marque de votre entreprise. Vous pouvez donc changer le logo, les couleurs et les images. Ceci est l'écran que les visiteurs verront en premier. Il y a les boutons d'enregistrement et de sortie, un code QR que j'expliquerai plus tard et le bouton de sélection de la langue. Visito prend actuellement en charge 29 langues et vous pouvez choisir quelles options de langue vous souhaitez mettre à disposition de vos visiteurs. Il vous suffit de cliquer sur le bouton d'enregistrement. Si vous avez configuré des types de visites, le visiteur verra l'écran où il devra sélectionner le type approprié. Il n'est pas nécessaire d'avoir des types de visites, mais si vous souhaitez différencier l'expérience et les données que vous collectez d'un visiteur à l'autre, cela peut être utile. Par exemple, pour les visiteurs, vous souhaitez recueillir plus d'informations et leur demander de signer des accords, tandis que pour les livraisons, vous avez seulement besoin de connaître le destinataire et l'entreprise de livraison. Il y a 4 façons de s'enregistrer avec l'application Visito en tant que nouveau visiteur, en tant que visiteur enregistré ou en utilisant l'enregistrement sans contact ou par code QR. Je vais passer en revue ces méthodes une par une dans cette démonstration. Nous allons nous enregistrer régulièrement en tant que visiteur. En haut, vous voyez 2 onglets « Nouveaux visiteurs » et « Visiteurs enregistrés ». Les nouveaux visiteurs sont ceux qui ne sont pas connus dans le système, tandis que les visiteurs enregistrés sont ceux qui sont déjà connus dans le système car vous les avez déjà enregistrés au préalable. Lorsqu'ils s'inscrivent en tant que nouveaux visiteurs, ils devront remplir tous les détails. Ces champs de formulaire sont encore une fois personnalisables et il y a de nombreux types au choix comme un champ oui ou non ou un champ de liste déroulante. La déclaration de confidentialité est quelque chose que vous pouvez activer si vous devez respecter des réglementations de protection des données et le visiteur doit y consentir avant de s'enregistrer. Ils peuvent prendre une photo et s'enregistrer. Ici, tous vos accords seront montrés aux visiteurs comme votre politique de sécurité. Et une signature peut être fournie à la fin. Le processus d'enregistrement est maintenant terminé. Pour les visiteurs enregistrés, le processus d'enregistrement sera nettement plus rapide car vous pourriez avoir déjà pré-rempli certains de leurs détails ou ils pourraient déjà s'être pré-enregistrés au préalable. Ils ont juste à taper leur nom et le système fera une recherche intelligente. Le visiteur confirme ensuite que tout est correct et s'enregistre. Se déconnecter est très simple. Après avoir cliqué sur le bouton de sortie, le visiteur tapera et sélectionnera son nom, procédera à la sortie et remplira éventuellement un questionnaire de satisfaction du visiteur. Ce grand code QR sur l'écran principal est utilisé pour l'enregistrement sans contact. Il est facultatif de l'avoir et c'était une fonctionnalité introduite pendant la pandémie. Il offre un moyen sûr pour les visiteurs de s'enregistrer en utilisant leur smartphone. Scanner, ce code QR une deuxième fois les fera sortir. Vous avez peut-être remarqué ce bouton de code QR au milieu. C'est utilisé pour les enregistrements par code QR. C'est lié au visiteur enregistré. Lorsque vous enregistrez votre visiteur et lui envoyez une invitation depuis le back-office, il recevra un email qui ressemble à ceci avec un code QR et un lien de préenregistrement. Le lien de préenregistrement les amènera à la version web de l'application, où ils auront la même expérience que lorsqu'ils ont utilisé la tablette à votre réception avec une image de marque cohérente.
Ils peuvent compléter leurs détails à l'avance chez eux au bureau ou en déplacement pour accélérer leur processus d'enregistrement. Une fois que le visiteur arrive physiquement à votre bureau, il peut s'enregistrer en scannant le code QR qu'il a reçu par email avec la caméra frontale de la tablette. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous parlerons du back-office de Visito. Dans le back-office, vous avez votre menu de gauche utilisé pour naviguer entre ces différentes pages, un bouton déroulant en haut pour changer d'emplacement et gérer les emplacements si applicable, un bouton pour utiliser l'émulateur de tablette afin que vous puissiez voir vos changements et effectuer des tests même si vous n'avez pas de tablette à portée de main, une option de sélection de langue et un menu utilisateur. La première page que vous voyez est le tableau de bord. Ici, vous pouvez surveiller vos visiteurs qui s'enregistrent et se désenregistrent et avoir un aperçu rapide de vos statistiques. Depuis cette page, en cas d'urgence, vous pouvez voir une liste des visiteurs qui sont encore dans votre bâtiment, des visiteurs qui se sont enregistrés et ne se sont pas encore désenregistrés. Vous pouvez exporter ou imprimer cette liste pour les autorités. Cette page est conçue pour être réactive, ce qui signifie que vous pouvez y accéder correctement depuis votre mobile. Pour envoyer facilement des alertes à tous les visiteurs, vous devez avoir collecté leur adresse email ou leur numéro de téléphone afin qu'ils reçoivent une notification. Cette page contient de nombreux paramètres et configurations que vous pouvez effectuer. Je vais seulement passer rapidement sur certains d'entre eux. Langue de l'application. Ici, vous pouvez sélectionner quelles langues seront disponibles sur l'application. Accords. Ajoutez des accords tels que la politique de sécurité et les règlements et assignez-les au type de visite. Paramètres de confidentialité. Si vous êtes dans un pays couvert par des règlements de protection des données tels que le RGPD, vous pouvez afficher l'accord de confidentialité et en modifier le contenu et activer la rétention des données pour un nombre de jours défini. Ici, vous pouvez personnaliser l'application selon l'image de marque de votre entreprise. Téléchargez votre logo d'entreprise, changez toutes les couleurs des boutons et pour un design avancé, téléchargez une image d'introduction et un en-tête. Gérez et ajoutez vos appareils ici. Avec un abonnement Visito, vous n'avez pas de limite d'appareils que vous pouvez ajouter pour un emplacement. Cela a été introduit dans la première partie, mais c'est ici que vous pouvez configurer vos types de visites et leur expérience. Si vous cliquez sur Modifier un type de visite, vous pouvez changer les champs du formulaire d'enregistrement, les notifications et tous les autres paramètres selon vos besoins. Vous voulez envoyer des notifications via Slack ou Teams à la place. C'est possible avec Visito. Consultez notre centre d'aide pour une liste complète de toutes les autres intégrations que nous avons. Sous rapport visiteurs, vous avez un journal de tous vos visiteurs qui se sont enregistrés dans l'application. Vous pouvez obtenir les détails des visiteurs et les accords signés depuis cette page. Ajoutez vos hôtes sur cette page. Les hôtes sont généralement des employés de votre entreprise. Assurez-vous d'inclure leur adresse email ou leur numéro de téléphone afin qu'ils reçoivent des notifications instantanées lorsque leurs visiteurs arrivent. C'est ici que vous pouvez ajouter manuellement des visiteurs enregistrés ou les importer avec un fichier CSV. Vous pouvez également envoyer des invitations à vos visiteurs enregistrés depuis cette page. Vous pouvez également enregistrer manuellement des visiteurs depuis le back-office, si pour une raison ou une autre ils ne peuvent pas utiliser la tablette ou ont oublié de s'enregistrer. Ajoutez des utilisateurs du back-office sur cette page. Vous pouvez contrôler leur accès en attribuant le rôle utilisateur approprié. Plus de détails sur ces rôles dans le centre d'aide.